Oh là là, je sors de la douche, je me suis pas lissé les cheveux, donc du coup, d'ici peut-être la fin de la vidéo, j'aurai sûrement les cheveux bouclés, je ressemblerai sûrement à un mouton. Jugez pas, le lisseur est encore dans la valise. Hello la MIFA, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo un peu coup de gueule cette fois-ci, puisqu'on va parler de ces fameux réseaux sociaux. Et je voulais vous faire une vidéo spéciale avantages et inconvénients. Du coup, quand je parle des réseaux sociaux, ça va être plutôt les réseaux sociaux un peu connus, type Instagram, Snapchat. Après, il y a aussi les réseaux sociaux pour le travail, LinkedIn, blabla. LinkedIn, putain, un nom plus compliqué y a pas. Premier avantage des réseaux sociaux, évidemment ça facilite la communication avec les gens. Par exemple si on est à distance ou avec nos amis, nos vieux potes, qu'on peut pas forcément voir tout le temps, grâce aux réseaux sociaux on va pouvoir parler, on va pouvoir voir ce qu'ils font de la journée, comme avec Snap, avec les stories Insta, et franchement ça c'est trop bien. De plus, ces réseaux sociaux permettent quand même d'avoir un max d'infos n'importe quand. Par exemple avec Facebook, dès qu'il se passe quelque chose dans le monde, après ça dépend aussi quelle page on aime, quelle page on suit, etc. Mais par exemple l'information elle est franchement facilitée grâce au réseau, parce que maintenant tout le monde est sur les réseaux sociaux et ça c'est vachement bien, on peut savoir un peu ce qui se passe dans le monde, n'importe quoi. Ensuite, des applications, des réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple, ça permet vraiment de trouver un travail, on peut déposer son CV dessus. Enfin franchement ça c'est vachement stylé je trouve, parce que les gens qui galèrent à trouver des boulots, voilà quoi, maintenant t'as juste à prendre ton téléphone, à poster un truc et puis directement tu peux trouver un travail. C'est bien pour les entreprises, c'est bien pour les gens qui cherchent un travail, donc ça aussi c'est un avantage. Ouf. Grâce aux réseaux sociaux, souvent par exemple sur Facebook ou d'autres applications, je vais pas citer les noms, mais il y a beaucoup de groupes en fait de logements qui donnent des meubles, qui donnent des choses aux gens les plus démunis, et ça c'est vachement bien. Merci les réseaux. Ensuite évidemment grâce aux réseaux sociaux, je pense que le plus important, enfin c'est un des trucs qui me concerne le plus en tout cas, c'est qu'on puisse se faire connaître ses talents, et les réseaux sociaux nous permettent tout simplement, nous aux youtubeurs, de garder un contact avec vous, de pouvoir parler, de pouvoir faire des sondages sur Insta, plein de trucs comme ça pour que vous nous suiviez et pour qu'on puisse vous partager encore plus de choses, et ça c'est vraiment un gros avantage. Maintenant du coup on va passer aux inconvénients des réseaux sociaux, donc c'est encore une fois que mon avis personnel, mais je trouve que les réseaux sociaux c'est vraiment trop invasif dans notre intimité, dans notre vie. Sincèrement ça va être un petit coup de gueule que je vais faire là, mais je trouve que ça prend trop d'importance. En tout cas à mes yeux c'est too much. Il y en a tellement maintenant que tout le monde va sur chacun des réseaux pour checker ses trucs, etc. Puis au final on passe du temps, on se rend pas compte et puis ça nous bousille toute une journée. Combien de journées moi j'ai passé sur Facebook à juste scroller comme ça en faisant rien, et puis au final j'avais perdu 1 heure et j'étais là mais... c'est nul. Et ça je pense que les jeunes s'en rendent pas compte que quand c'est trop, c'est trop. Un autre inconvénient c'est que ça rentre vraiment dans la vie privée. Quand je vois par exemple sur Snapchat, quand on glisse ses doigts sur l'écran là et qu'il y a la petite carte qui apparaît et on voit où les gens ils sont, les jeunes et tout qui activent ça, c'est comme s'ils se trimbalaient avec un GPS sur eux, et franchement je trouve ça fait flipper. J'aimerais pas qu'on sache où je suis genre n'importe quand. Vous imaginez, il y a un fou qui va venir vous tuer, il sait où vous êtes. Bon allez, après c'est vraiment très exagéré ce que je dis, mais je trouve que ça rentre vraiment trop dans la vie privée. Ensuite encore un autre inconvénient, et là je parlerai plus par rapport à Instagram. Sincèrement je trouve qu'Instagram c'est cool parce qu'on peut montrer notre vie, on peut faire des jolies photos de paysages, de tout ce qu'on aime en fait, et ça nous permet vraiment de nous exprimer. Par contre je trouve que ça peut mettre mal à l'aise des jeunes. Je pense plus particulièrement aux jeunes filles, même aux jeunes garçons de peut-être 13-14 ans qui vont sur les réseaux et qui voient en fait toutes ces photos magnifiques d'hommes musclés comme Jaja, t'as jamais vu ça, de filles qui se font enlever des côtes, gonfler les seins, le cul, les lèvres pour ressembler soi-disant à une jolie femme et qui n'ont en fait plus le corps d'une femme. Et en fait je pense que ces jeunes en voyant ça, ils se disent mais c'est pas la réalité, enfin moi je suis pas comme ça, elle est belle alors. Ça c'est la beauté, alors moi je suis pas belle parce que moi j'ai vraiment un corps de femme. Ça m'énerve trop de voir ça en fait, toutes ces histoires de post-bad, de gars ultra musclés. En fait je trouve qu'autour d'Instagram il y a un idéal de beauté qui n'est pas juste, un idéal de beauté qui est la perfection, mais qu'au final c'est même pas humain. Ça a été des modifications par la chirurgie, par tout, et je trouve que franchement c'est dommage, et il faut absolument que les gens se rendent compte de ça, surtout les jeunes, pour pas que tout le monde devienne comme ça, parce que la beauté c'est pas ça en fait. Ensuite encore un inconvénient autour d'Instagram je trouve, c'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est pas la réalité. Par exemple les youtubeurs, n'importe qui, les influenceurs, les blogueurs, etc. postent des photos par exemple tous les jours, tous les 2 jours, et une magnifique photo, mais il faut pas oublier
que c'est de 1 leur métier, donc ils passent énormément de temps à faire ça, qu'ils ont des appareils photo, du stuff de ouf, qu'ils ont mis 3 heures pour mettre en scène la photo. Et en fait l'inconvénient c'est pas que ces personnes font leur métier, au contraire, heureusement pour eux, mais c'est juste que les jeunes prennent ça comme exemple et se dévalorisent par rapport à ces gens. Je trouve ça juste dommage, parce que chacun son métier, chacun sa vie, c'est tout. Si cette personne a envie de faire ça, elle fait ça, et toi t'es pas comme ça. Et encore, c'est mon avis personnel, vous pouvez en avoir un autre, y a pas de problème, mais je trouve juste ça dommage. Et je parle surtout pour les jeunes, il faut pas que vous preniez un exemple comme ça, que vous croyez ce que vous voyez en fait. Du coup voilà, c'est un peu les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux, et maintenant je vais vous donner mon avis sur ça. Du coup je trouve que les réseaux sociaux c'est vachement important, je ne m'enlèverai pas des réseaux sociaux même si je pense que ça peut quand même faire du bien. Je pense que c'est important de faire des pauses, de se rendre compte qu'on est trop dessus parfois, de faire attention à ce qu'on poste parce qu'il y a des foot partout et que grâce à internet et aux réseaux sociaux on peut avoir accès à beaucoup d'informations et divulguer beaucoup d'informations sans le savoir. Et par rapport à cet idéal de beauté etc, faut pas trop y faire attention, on peut aimer, prendre en exemple des gens mais pas se sentir mal par rapport à ça parce qu'au final c'est leur métier, ils ont tout à fait raison de faire ça, donc s'il vous plaît, aimez-vous comme vous êtes, c'est le plus important. Donc du coup voilà, cette vidéo est terminée. Si j'aurais un petit conseil à vous donner par rapport aux réseaux sociaux, c'est juste de la modération. Il faut savoir se déconnecter, faire sa vie, se recentrer, et c'est comme ça qu'on profitera. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, c'est super important. Et on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos petits messages et tous les petits trucs que je vois, que je lis tous les jours. C'est vraiment adorable. Nous en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant je vous fais des gros bisous la MIFA, portez-vous bien.